Mesdames et messieurs, bonjour. On change un petit peu l'intro. Comme vous le savez, ces vidéos n'ont pas d'intro, donc j'en fais une rapidement. Pour vous resituer, on est au deuxième chapitre de l'histoire de Diablo. Le premier chapitre est déjà sorti. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Ici, on va parler donc du deuxième chapitre de la découverte de sanctuaires par les cieux, les enfers, de la guerre du péché, je crois, oui, notamment, de l'exil noir, de la traque, de beaucoup de choses, clairement. Donc voilà, tout simplement, le deuxième chapitre, c'est maintenant. Je vous souhaite une bonne vidéo, et la prochaine vidéo, ce sera sur Diablo 1, bien entendu. Bonne vidéo. Après, par la suite, on arrive à la découverte de Sanctuaire. D'accord? Donc en fait, il faut savoir que Sanctuaire, quand Sanctuaire a été créé, donc le monde de Diablo, les cieux et les enfers n'étaient pas au courant. Le fait que la pierre monde ait été volée, parce que Inarius et Lilith ont volé la pierre monde, on se le rappelle, forcément, ça a fait quelque chose au sein des cieux et des enfers, à tel point que l'éternel conflit s'est arrêté totalement. Et les cieux et les enfers se sont mis à rechercher la pierre monde. Ils se sont même mis à collaborer ensemble. C'est un très grand mot avec de très grands guillemets. Dans le sens où ils cherchaient cette pierre monde. Ils cherchaient cette pierre monde, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce qui se passe. Et ça a affecté même plutôt une personne qui est Malthael. Malthael, on connaît, qui est l'ange, l'archange même de la sagesse, de la vérité, qui connaît tout, qui sait tout, notamment avec son calice, Shaladar. Sauf que là, il se passe quelque chose qu'il peut pas expliquer. Il se passe quelque chose qu'il peut pas expliquer, Malthael. La pierre monde a été volée, et il n'a pas la réponse. On lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce que c'est être... D'où sommes-nous, qu'est-ce qu'il y a? Et Malthael, il dit, écoute, frérot, qu'est-ce que j'en sais, moi? Non, il dit pas ça, clairement pas, parce que Malthael, il parle pas beaucoup, mais en tout cas, c'est ce qu'il pense. Et là, pour le coup, il a aucune réponse à cette question, il ne sait pas du tout quoi répondre. Il est vraiment paumé, et il va se pencher sur la question pendant de nombreuses années, hein, parce que ça dure. Hein. La perte de la pierre monde, ça dure énormément. Et on arrive à un moment donné où Malthael, en fait, il est tellement penché sur la question que ça va le ronger de l'intérieur. Ça va le ronger de l'intérieur, et à la limite, il va même faire des éclipses, quoi. On va même plus entendre parler de lui, etc. Donc ça, c'est déjà une première cassure qu'on peut mettre au niveau de Malthael et qu'il faut garder à l'esprit par rapport au vol de la pierre monde et évidemment à la création de sanctuaires. Comme j'ai dit ensuite, ils ne sont pas au courant. Donc c'est bien pour ça que Malthael tombe dans ces trépas-là. C'est parce qu'ils ne sont pas au courant de sanctuaires. Et après le développement humain au sein de Sanctuaire, on arrive à la découverte de Sanctuaire. Donc, la découverte de Sanctuaire, elle va se faire à cause d'un clan de mages un peu trop curieux. Un peu trop curieux et qui a voulu jouer un peu trop avec la magie, pour le coup. Ce sont les Visegerais. Alors, je reprends mes notes, parce que c'est vraiment des noms compliqués. Il faut savoir que il y a eu plusieurs clans de mages qui se sont créés, et il y a notamment les Visegerais, dont on va parler plus précisément ici. Il y a aussi les Zemids et les Amuits. D'accord? Donc voilà, des noms particuliers. Mais il faut savoir que ce sont des clans de mages qui voilà, partent de leur côté et qui vont faire des tests de magie, qui vont aussi accroître un peu leur puissance. Pas comme les Néphalem, clairement pas. Ce ne sont plus des Néphalem, malheureusement. En tout cas, leur potentiel n'est pas ouvert. Donc ça reste des humains avec une certaine puissance quand même, comme j'ai dit. Et les mages Visegerais, ils vont un peu jouer avec le feu. On va porter la loupe sur un mage en particulier qui est Jéréach. Ok? Jéréach. Bref, Jéréach, qui n'est pas le plus grand des mages. Il n'est pas le plus grand des mages, ni le plus dévoué, ni le plus... Il n'a pas la plus grande connaissance, rien du tout. C'est vraiment un mage basique, on va dire, tranquillement. Par contre, il va se faire persécuter. Il va se faire persécuter par ses frères, etc. Il va être laissé seul. On va se moquer de lui. En plus, au final, il va perdre ses parents. Il va perdre ses sœurs qui vont être tuées. Et après, la plus persécution, enfin voilà, il va commencer à un peu péter les plombs. Du coup, vu qu'il pète les plombs, il commence à se tourner vers les esprits.
Il se dit pourquoi pas, les esprits, ils vont me rendre ma famille et tout, tu vois. Peut-être, tu vois. Alors ça, c'est une supposition de moi, hein. C'est une supposition de moi, mais le fait de se tourner vers les esprits, pourquoi pas faire revenir ceux qu'il aimait, tu vois. Il a plus que ça, en fait. Il a plus que ça, il y a tout le monde qui le laisse à l'abandon, et derrière lui, il a perdu toute sa famille. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Le fait de se tourner vers les esprits, il va invoquer des esprits, etc. Et au final, en fait, il va invoquer non pas des esprits, mais il va invoquer des démons. Tout droit venus des enfers. Là est le problème. C'est que, comme j'ai dit, avec la création de sanctuaires, personne n'était au courant. Sauf que le bichon, là, Géré H, qui est devenu Foudrage, il commence à se mettre à fond à la magie, et il commence à invoquer des démons, des enfers. Sauf que les démons, ils sont invoqués, on peut voir sur l'image, hein, ils sont invoqués, là. Alors, il arrive à les contenir, hein, pour le coup, les démons ne font pas trop de ravages, ça va, il arrive à les contenir. Ça reste des démons... c'est pas les seigneurs des enfers, hein, c'est pas les démons inférieurs ni les démons primordiaux, hein, ça reste des démons basiques, on va dire. Il arrive à les contenir, sauf que le problème, c'est que les démons, ils viennent des enfers. Ils viennent des enfers, et lui, ce qu'il va faire, GRH, c'est qu'il va renvoyer les démons aux enfers. Et comme j'ai dit, le démon, il arrive à un endroit, il connaît pas. Il arrive à un endroit, il connaît pas, et il est pas con, le démon, quand même. Et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et puis il entend parler GRH, il entend parler les autres mages aussi qui sont là, il est pas tout seul. Et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Et le fait qu'il renvoie les démons en enfer, c'était la pire idée, parce que les démons, avec toutes ces informations, qui sont dans un nouveau monde, qui connaît pas, ils sont quelque part... c'est quoi ça? Ils découvrent l'existence de sanctuaires, et ils vont rapporter ces informations aux démons primordiaux, aux démons inférieurs, qui vont dès lors être... Ah non, 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 attendez. Non, ils rapportent juste l'information aux démons primordiaux, pas aux démons inférieurs. Ça, c'est important aussi. Donc les démons primordiaux, Baal, Méphisto et Diablo, sont au courant de la création de sanctuaires. Eux qui n'étaient au courant de rien, qui avaient perdu la pierre monde, qui se demandaient où elle était, etc. Là, ils ont énormément d'informations qui arrivent. Ce qui fait que ça va donner des idées aux démons primordiaux. Primordiaux plutôt. Les démons primordiaux, ça va leur donner une idée. Et en même temps, ils se disent, les mecs là, les mages, on sait pas ce que c'est pour le coup, ils savent même pas mettre de nom dessus, hein. Nous on va les appeler les humains évidemment, ça reste des mages. Mais eux ils savent même pas mettre de nom dessus, mais ils se disent putain ils ont du potentiel quand même. Ils savent invoquer un démon, le démon il a même pas pu les tuer, c'est ce qu'il nous a dit, genre il a rien su faire, et en même temps il nous le renvoie. Ils ont quand même du potentiel ces trucs là qui sont dans un nouveau monde. Du coup, ça leur donne une idée. Ça leur donne une idée d'aller sur Sanctuaire, les démons primordiaux, et d'aller piocher, entre guillemets, dans Sanctuaire, d'aller utiliser les mages, d'aller utiliser l'humanité à leur propre fin, afin de gagner l'éternel conflit. D'accord? Donc leur but ultime, aux démons primordiaux, c'est putain, ils sont forts quand même. On va aller les voir de quoi ils ont l'air. On va aller les amadouer, les corrompre un peu là. On va un peu leur mettre des idées en tête. Tu vas voir qu'ils vont devenir des sujets et on va les retourner contre les cieux et on va gagner l'éternel conflit. Ça va bien se passer. Donc ça c'est leur idée. Donc avec cette idée là, les démons primordiaux vont descendre sur Sanctuaire. Ils vont descendre sur Sanctuaire, ils vont réussir à trouver un passage. Ils vont se débrouiller, hein. C'est les seigneurs primordiaux quand même. C'est pas n'importe quel démon. Donc ils arrivent sur Sanctuaire et ils sont pas cons. Ils sont vraiment pas cons, les démons primordiaux pour le coup. Vous allez voir, c'est assez intéressant ce qui va se passer. On a Méphisto, Diablo et Baal qui arrivent sur Sanctuaire. Mais ils n'arrivent pas en tant que démons. Ils n'arrivent pas en tant que démons. Ils vont posséder des humains. Ils vont posséder des humains et ils vont se faire passer pour autre chose que des démons. Ils vont se faire passer pour une sorte de secte, la triade, comme on les appelle, la triade de Sanctuaire, la triade bienveillante. Et ils vont se faire passer pour une religion qui leur veut que du bien. Ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc évidemment, on a Méphisto, Méphi, qui devient l'esprit, enfin le dieu de... Non, l'esprit de l'amour. Donc de base, c'est le seigneur de la haine, il devient l'esprit de l'amour. En tout cas, c'est comme ça qu'on le reconnaît sur Sanctuaire, hein, au sein de la triade. On a Baal qui est le seigneur
de la destruction qui devient le seigneur de la création. C'est quand même marrant. Bala, du coup, Bala, c'est déesse de la création. Et Diablo qui devient Dialon, qui était seigneur de la terreur et qui devient évidemment seigneur de la détermination. Hein. L'esprit de la détermination. Évidemment. Donc voilà, c'est assez marrant pour le coup. Mais on a cette triade qui descend, cette triade de démons primordiaux. Hein, c'est vraiment les enfers qui descendent sur Sanctuaire. Et ils créent une église, ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils arrivent à créer une religion autour de ça. Ils ont des adeptes qui viennent les voir, etc. Et Méphisto va faire appel à son fils, qui est le frère de Lilith, donc Lucion. Et Lucion, lui, va aussi faire partie de la triade et va être, entre guillemets, le porte-parole, celui qui va amener les idées, etc. Et qui va faire appel à plus d'adeptes. Les premiers adeptes vont devenir des confidents. Ils vont se rendre compte de la supercherie des démons, hein, pour le coup. Ils vont se rendre compte, ce seront les hauts gradés de la triade, et ils vont se rendre compte que ce sont 3 démons primordiaux, mais ils sont conscients et ça leur va totalement. Ça leur va totalement, et ils vont chercher plus d'adeptes encore. Venez. Et ils grandissent comme ça, La triade grandit. Et ils ont beaucoup d'adeptes, pour le coup. Ça devient une réelle secte, hein, ça devient une réelle secte. Parce que t'en as sur le côté qui se disent qui c'est que cette merde, etc. Hein, forcément, ils sortent de nulle part, on n'en a jamais entendu parler. Dialon, c'est quoi cette merde? Enfin bref, voilà, tu vois. Mais t'en as qui tombent dans le piège. Totalement. Pendant ce temps, il y a les démons inférieurs qui sont restés en enfer. Les démons inférieurs commencent à se poser des questions parce qu'ils sont pas au courant. Hein. Ils sont pas au courant. Les démons primordiaux leur cachent ça. D'accord? Ils leur cachent Sanctuaire, ils leur cachent la triade, ils leur cachent tout. Les démons inférieurs ne savent rien, tout simplement. Ils sont aux enfers et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont où et tout? Et ils commencent à... Ça leur casse les couilles un peu, tu vois. Ils commencent à se dire putain, dès qu'ils vont revenir, on va leur mettre une raclée, tu vois. Donc il y a déjà une petite haine qui s'installe au niveau des démons inférieurs. Faut prendre en considération. Pendant ce temps, donc pendant qu'il y a la découverte de Sanctuaire, des enfers, etc., Inarius qui lui, bah, il était toujours là, hein, il était toujours là dans le monde de Sanctuaire, mais il se mettait à part quand même, hein, il va pas se balader avec ses ailes dans Sanctuaire. Mais il errait, parce que forcément, bah, il a banni sa bien-aimée, il a perdu son amoureuse, il a perdu sa femme, enfin voilà, Lilith qui était sa compagne, il l'a perdu, il a dû la bannir, donc pendant des années et des années, il erre dans Sanctuaire. Il voit quand même, il regarde au loin quand même l'humanité croître, et il en est fier, il en a plus peur. Avant, il en avait peur parce qu'ils avaient un potentiel tellement grand, ça lui a fait peur, et c'est là où on en est arrivé à la purge pour le coup. Mais entre-temps, voilà, il marche dans Sanctuaire tranquillement, voilà, il fait sa vie pendant des années, etc. Sauf qu'à un moment donné, il entend parler de la triade. Et ça lui met la puce à l'oreille. Il se dit c'est bizarre ça quand même. Du coup, il va regarder ça de plus près. Et il se rend compte. Inarius se rend compte de la supercherie. Il se rend compte que c'est les 3 démons primordiaux. Donc Inarius, il a une idée en tête. Parce que il veut pas que Sanctuaire soit découvert de la part des cieux. Donc il peut pas aller voir les cieux, Inarius. Il a cette possibilité d'aller voir les cieux et de dire putain c'est la merde, venez m'aider. Mais non, il veut pas parce que il sait que les cieux vont vouloir défoncer Sanctuaire. Et en même temps, en fait le problème c'est que si il ramène les cieux sur Sanctuaire, bah en fait ça va ramener l'éternel conflit sur Sanctuaire. Et ça il veut pas ça. Il veut pas que l'éternel conflit, c'est son pire cauchemar. Parce que notamment son pire cauchemar à lui et à Lilith aussi. C'était vraiment l'idée de base qu'ils avaient pour le coup. C'était l'éternel conflit, c'est chiant, on en a marre, passons à autre chose. Et là, s'il va voir les cieux pour dire venez m'aider, bah, les cieux vont arriver sur Sanctuaire et ça va être les cieux contre les enfers forcément. Et ça va rebelote l'éternel conflit, voilà. Donc c'est pas à ça qu'il pense, Inarius, mais il pense un peu comme la triade pour le coup. Il se dit moi, je vais faire la même chose. Inarius, il se fout entre les 3 là. Il a rien à foutre là, mais il se fout entre les 3. Et Inarius, il se fait une religion à lui aussi. Une religion à lui aussi qui s'appelle
Enfin, il se fera appeler en tout cas le prophète. Donc on a d'un côté la triade, avec les 3 démons primordiaux, Méphi, Bala, Dialon. Ça me fume de dire ça quand même. C'est vraiment terrible. Et de l'autre côté, on a Inarius qui se fait passer pour le prophète. Donc lui aussi, il adopte une forme humaine. Et il se fait passer pour le prophète, pardon. Il va créer la cathédrale de la lumière notamment. C'est comme ça qu'on va désigner cette nouvelle religion, la cathédrale de la lumière, etc. Contre la triade. Enfin bref, c'est ce qui va se passer. Hein. Au final, vous le savez, c'est ce qui va se passer. Ça va être la cathédrale de la lumière contre la triade. Ben, c'est ça qui va se passer en fait, hein, tout simplement. C'est ça qui va se passer, tout simplement. Ça va être une guerre d'esprit un peu. Ça va être une guerre d'esprit, une guerre de qui va avoir le plus d'adeptes. La triade ou le prophète, qui c'est qui va réussir à régner sur ce monde, sanctuaire, etc. Donc, on arrive à la guerre du péché. Et on arrive aussi à la découverte de quelqu'un qui est très important dans cette guerre du péché, de Uldician. Donc comme j'ai dit, on a cette guerre d'esprit un peu entre le prophète / Inarius et la triade / Diablo Mephisto Baal qui est en train de se faire, et entre tout ça on a Uldician, un jeune humain, rien de ce qu'il y a plus normal, qui lui s'en fout un peu, en vrai il s'en fout un peu, mais de temps en temps il va à la cathédrale de la lumière, voilà, parce qu'il a des proches, il a aussi des amis qui vont là-bas, etc. Et un jour à la cathédrale de la lumière, il rencontre une jeune dame qui s'appelle Lilia. Et cette jeune dame Lilia elle va être persécutée par des gens. Et Uldician va la défendre, en fait. Il va défendre Lilia. Il va prendre parti. Et lorsqu'il va défendre Lilia, en fait, il va ouvrir son potentiel Néphalem. On se rappelle que les humains ont un potentiel Néphalem qui peut être ouvert. Et évidemment, Uldician ne l'a pas fait seul, hein, évidemment. Parce qu'il faut savoir, Uldician, il a sauvé Lilia des mains de méchants, là, dans la cathédrale de la lumière. Sauf que, c'était pas Lilia, en fait. C'était pas Lilia. C'était Lilith qui était redescendue sur Sanctuaire, qui avait réussi à sortir de son bannissement, qui est venue ouvrir le potentiel d'Uldician, pour le coup. Elle a vu quelque chose chez Uldician, je sais pas pourquoi. Elle a vu quelque chose chez Uldician, et c'est grâce à elle que Uldician a réussi à ouvrir son potentiel Néphalem. Donc voilà, on a Uldician qui commence à acquérir beaucoup de pouvoir, hein, un peu comme les premiers Néphalem, un peu comme les anciens. Il va commencer à acquérir un peu de pouvoir, et il va se rendre compte aussi que Lilia, c'est Lilith. Il va s'en rendre compte, à un moment donné, il va s'en rendre compte. Et il va lui dire, casse-toi, c'est dégueulasse, tu te sers de moi, non, tu vois. Parce que évidemment, Lilith, elle va ouvrir le potentiel Néphalem, c'est pas pour rien, hein, c'est pour aller défoncer ou pour aller faire remonter la triade là, parce qu'elle a pas envie de ça. Et pour Inarius aussi de l'autre côté, elle voit ce combat là d'esprit qui est en train de se faire sur Sanctuaire, ça va pas du tout. Donc Lilith, elle va chercher son champion entre guillemets qui est Uldician, elle ouvre son potentiel et Uldician s'en rend compte que c'est Lilith, que c'est une démone. Du coup, il va la rejeter, il va rejeter Lilith totalement, il veut plus lui parler, rien du tout. Et en même temps, Inarius va s'en rendre compte que c'est Lilith. Il va s'en rendre compte que c'est Lilith, qu'elle est sortie de son bannissement. Et Inarius, il va refaire la même chose au final. Il va rebannir Lilith, hein, voilà. Donc Lilith, elle est dégoûtée, hein. Lilith, elle est toute gentille, hein. Elle est là, vas-y, arrêtez de faire chier l'humanité, là, putain, cassez-vous. Et puis la meuf, elle se fait ban H24, hein, donc elle prend cher, Lilith, elle prend cher. Donc elle se refait bannir par Inarius. Et Inarius, il voit Uldician qui prend beaucoup de pouvoir. Il voit ça et ça lui rappelle malheureusement la purge, hein, qu'il y a eu au début de la création de Sanctuaire, hein. Ça lui rappelle les premiers Néphalem, la puissance qui émanait et qui était beaucoup trop grande. Donc Inarius, il va commencer à vouloir faire du mal à Uldician, hein. Malheureusement, il va vouloir arrêter ça tout simplement. Sauf que Uldician, puissant, lui, il a des idées derrière la tête en plus, parce que il est pas tout seul, hein, il a aussi ses amis, hein, avec lui, qu'on va appeler les Zédirem. Les Zédirem, ça va être les sujets un peu d'Uldician. Il va découvrir la pierre monde d'Uldician et il va faire quelque chose que personne n'a fait. Enfin, si,
que Inarius a fait, mais lui il va le faire en tant qu'humain slash Néphalem, parce qu'il a quand même réussi à ouvrir son potentiel. Mais il va changer la nature de la pierre monde. Et il va réussir à ouvrir le potentiel de ses Edirem, donc de ses fidèles compagnons. Ce qui fait qu'il n'y a pas que Uldician qui est là en tant que Néphalem, il y a tout le monde derrière. Donc potentiellement une petite armée de Néphalem. Donc il est là avec sa petite armée de Néphalem, et là par contre Inarius il est perdu. Hein. Là par contre il se dit wesh, là c'est un peu chaud, donc il va falloir faire quelque chose. Donc il va abandonner sa forme d'humain et il va se révéler au grand jour comme Inarius l'ange, parce que pour combattre il faut quand même déployer toute sa puissance. Uldician lui quant à lui, il va continuer sa guerre entre l'Atriade, Inarius, tout le monde. Il prend tout le monde. À Uldician il est là, venez je vous prends, je prends tout le monde. Vous me faites chier là, vous n'avez rien à foutre dans ce monde. Et en même temps, il va se battre contre Inarius. Il va se battre contre Inarius. Alors, ce combat, Inarius-Uldician, triade, enfin voilà, c'est un peu un triple combat, un 3v3, c'est le bordel. Mais ce combat va amener la justice en fait sur place. Parce que Tyrael c'est comme si Tyrael, au niveau, il est au-dessus, hein, Tyrael, mais il va sentir une justice ou une injustice qui a lieu quelque part. Et il va être appelé en fait, il va suivre ce sentiment et il va être amené sur Sanctuaire. Il va voir Inarius qui se fait dépasser par Uldician et il comprend pas trop. Et en même temps, il se dit non, c'est quoi ce bordel? Donc c'est la découverte de Sanctuaire par Tyrael et forcément par les cieux du coup. Donc Tyrael prend part. On a Inarius d'un côté, Uldician au milieu avec ses compagnons, les Edirem, qui ont réussi à ouvrir leur potentiel grâce à Uldician qui a modifié la pierre monde. On a l'Atriade de l'autre côté avec Dialon là et qui vont aussi lâcher leur masque hein, évidemment hein, parce que bon il faut quand même déployer un peu de puissance. Donc là ça va être le bordel. On a Tyrael qui va du coup faire appel aux cieux, aux anges. Ça va être un déferlement d'anges sur la terre pour combattre Uldician, les enfers. Ils vont porter secours à Inarius parce qu'il était en train de se faire défoncer par Uldician. C'est la guerre la plus totale. C'est la guerre du péché. C'est un vrai bordel. C'est un Royal Rumble. C'est la guerre. Voilà. Il n'y a pas pire. Donc comme dit, on a les cieux et les enfers qui arrivent. Et malheureusement, l'éternel conflit que voulait éviter Inarius, eh ben, c'est là où on y arrive. Hein. C'est le pire cauchemar d'Inarius. Hein. L'éternel conflit prend part à Sanctuaire. Hein. Un déferlement d'anges sur Sanctuaire et en même temps, parce que vu qu'on a la triade aussi, la triade fait appel aux enfers. Le sol se fracasse, on voit le sol se couper en deux et les forces des enfers arriver par le sol et qui envahissent Sanctuaire. Hein. C'est le bordel, l'éternel conflit au sein de Sanctuaire, mais rien ne vaut une belle vidéo. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir un peu le bordel. Attention. Voilà, c'est la guerre, hein, c'est la guerre. Voilà, pour mieux vous représenter, c'est la guerre. on peut pas dire que c'est pas la guerre là, je pense. C'est littéralement le bordel. Et dans tout ce bordel, comme on a pu voir dans la vidéo, Uldician en fait, pendant le combat, il va développer encore plus ses pouvoirs et à un moment donné, Uldician il va se transformer en Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, Super Saiyan Blue, rouge, bleu, tout ce que tu veux. Et il va faire une implosion de fou. Il va péter un plomb. Et il va renvoyer les forces des enfers dans le sol. Et il va renvoyer les forces des cieux aux cieux. Allez hop, tout le monde dégage. Uldician, il va dégager tout le monde. Bam, d'un coup, comme ça. Plutôt balèze quand même, hein, plutôt balèze le Uldician là, je pense qu'on est sur un niveau quand même pas mal, donc peut-être c'est un peu compliqué quoi, hein. Il est très très fort hein, quand même. Donc même lui en fait, même Uldician se dit putain c'est chaud en fait, j'ai beaucoup de puissance là quand même, je pense que c'est la merde.
Je vais potentiellement tuer tout le monde en fait. Donc on a Uldician qui est tout seul là sur Sanctuaire du coup, vu qu'il a renvoyé tout le monde, il n'y a plus personne. À part les humains évidemment. Cette implosion fit comprendre à Uldician que bah, c'est un peu compliqué quoi. Il fait comprendre qu'il a énormément de puissance et que ça peut être dévastateur même pour la Terre en fait. Même pour la Terre. Donc il a une sagesse qui vient en lui qui est assez énorme. Et en fait, il va libérer une dernière fois sa puissance, Uldician. Et il va libérer le monde de lui en fait. Parce qu'il est beaucoup trop puissant. C'est l'image qu'on peut voir juste derrière moi pour le coup. Mais il se rend compte qu'il est trop puissant et que ça peut porter préjudice. Donc il va se libérer une dernière fois. Et il va s'auto-détruire tout simplement. Les forces des cieux ne sont plus là. Les forces des enfers sont retournées en enfer. Et il s'auto-détruit. Tout va bien, entre guillemets, Sanctuaire est sauvé. Hein. Sauf qu'il reste les Edirem. Uldician s'est fait exploser, mais il reste les Edirem qui ont eux aussi développé leur potentiel Néphalem grâce à la pierre monde. Donc ce que va faire Inarius, c'est qu'il va une nouvelle fois bidouiller un peu la pierre monde et annuler, on peut dire ça avec des grands mots, les pouvoirs Néphalem qu'ont reçus les Edirem qui étaient les sujets de Uldician. Tout est bien qui va bien, on va dire. La guerre du péché est finie. Par contre, cette guerre du péché, ici on a une image de Tyrael parce que Tyrael, il est arrivé et il a tout découvert. De même que les archanges, les anges, etc. Il a tout découvert et cette découverte, elle fait qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait de Sanctuaire? Qu'est-ce qu'on fait de ces humains, de ces gens qui sont extrêmement puissants? C'est la merde en fait. Ils ont un peu la même idée que Inarius avait en mode en fait ils vont nous fumer à un moment donné, ils sont beaucoup trop puissants, tu vois. Donc le conseil des Anguiri se réunit et ils vont voter. Ils vont faire un vote pour savoir est-ce qu'on les termine est-ce qu'on les termine, est-ce qu'on les extermine. Donc il faut ça à prendre en compte aussi hein, parce qu'on croit que les anges sont tout bons, tout machin et tout, ils ont quand même fait un vote. Donc un oui ou un non pour dire est-ce qu'on fait un génocide en fait. Est-ce qu'on fait un petit génocide là parce que quand même on a peur sur un doute. Donc c'est sur un doute qu'ils vont faire un génocide ou pas. Donc la bonté, voilà. Hein, les cieux 100% bons, on sait pas trop. Hein, enfin bref. On a donc le vote d'Imperius qui se fait directement. Hein, Imperius, seigneur de la guerre, vas-y go les gars, on les défonce, on les détruit. C'est pas possible, c'est une abomination. En plus c'est ange démon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible, ça n'a pas lieu d'être, c'est une abomination sans nom. Donc lui, Imperius, il est pour... En plus, il est toujours vénère, Imperius. Il est pour la destruction de Sanctuaire et la destruction de l'humanité. On a Iterael, qui est le maître de la destinée et qui, lui, a une certaine réponse, vu qu'il est le maître de la destinée. Il sait la destinée, il sait, in fine, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui a lieu, etc. Sauf que... Iterael n'a pas la réponse par rapport aux Néphalem. Iterael n'a pas la destinée des Néphalem. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pour les Néphalem. Il sait ce qui va se passer pour les cieux. Il sait ce qui va se passer pour l'éternel conflit. Il connaît la fin, entre guillemets. Mais les Néphalem, quand il regarde sur son rouleau du destin, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse, il ne sait pas. Il ne sait que dire. Donc, lorsqu'on lui dit Iterael... Est-ce qu'on doit détruire ou pas Sanctuaire? Qu'est-ce qu'on fait? Et Iterael va voter non. Il va voter non. On ne détruit pas Sanctuaire. Donc on a Imperius qui dit oui, on a Iterael qui dit non. Pourquoi? Alors pourquoi est-ce que Iterael dit non? Parce qu'on pourrait croire que, vu qu'il n'a pas la destinée du Néphalem, il a peur de cette destinée. Qu'est-ce qu'il peut bien faire, tu vois? Sauf qu'il connaît la destinée des anges. Et malheureusement, la destinée des anges... c'est la fin, c'est la fin des cieux. C'est la fin des cieux. Ça va arriver dans longtemps, mais ça va arriver. Et là, il a une lueur d'espoir, entre guillemets, le Néphalem qui, peut-être, est la fin de l'éternité, ou pas, on sait pas trop, tu vois. Il sait pas, il a pas la vérité, il a pas la destinée du Néphalem. Donc lui, il s'en remet au Néphalem, en fait. Il s'en remet au Néphalem parce qu'il sait que les anges sont perdus de toute façon. Il le sait. Donc il se dit non, moi je vote non. Auriel, évidemment, qui est la déesse de l'espoir, le positivisme, hein, on n'oublie pas. Elle va voter non aussi, évidemment. Donc ça fait Imperius oui et Auriel ainsi que Iterael non. Évidemment,
on se porte vers la sagesse, vers la vérité absolue, vers Malthael. Malthael, et on lui pose la question, Malthael, qu'est-ce que tu penses? Et Malthael, eh ben Malthael, il répond pas. Malthael, l'ange silencieux, il répond pas, ma gueule. Alors, Malthael, il faut savoir qu'il est un peu bouche bée là en fait. Malthael, il était perdu déjà avant parce que on lui demandait où est la pierre monde. Et Malthael n'avait pas la réponse, il était déjà perdu en fait. Et pendant des années, des dizaines d'années, il chercha la réponse à cette question. Où est donc cette foutue pierre monde en fait? Où elle est? Et là, d'un coup d'un seul, guerre du péché, bam, la pierre monde est là, sanctuaire est là. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et du coup, Malthael va être complètement perdu, complètement perdu. Et ce qui fait que il a pas de réponse en fait. Il a pas de réponse à donner par rapport à cette question, par rapport à ce conseil d'Anghiari qui joue l'humanité sur cette question, mais il a pas de réponse. Il donne pas de réponse. Et cette non-réponse, eh ben, ça va faire comme un non. Alors, va savoir pourquoi. Va savoir pourquoi, mais tout repose sur Tyrael en fait. Parce que là, c'est 2 non contre 2 oui. Donc forcément, tout repose sur Tyrael. Et Tyrael, qui finalement se pose beaucoup de questions, ne sait pas. Mais finalement, il va voir la bonté dans Euldysian qui a su se faire exploser, enfin, oui, c'est un bien grand mot, mais qui a su laisser disparaître ses pouvoirs, laisser même disparaître sa vie en fait pour que Sanctuaire prospère, pour ne pas perdre Sanctuaire. Donc il se dit, ils sont quand même un peu de montée, etc. Tu vois, donc il réfléchit. Et en même temps, Itérael et Auriel ont les mots justes pour lui faire comprendre qu'il faut laisser l'espoir, vivre. Il faut laisser l'espoir vivre, et du coup, Tyrael, qui a le dernier mot, vote non pour la destruction de Sanctuaire et pour la destruction de l'humanité. Et ceci met fin à la guerre du péché, mesdames et messieurs. Ceci met fin à la guerre du péché. Heureusement, le vote fut négatif. Alors, donc, mesdames et messieurs, nous allons entrer sur l'exil noir. Alors, il faut préciser 2-3 choses concernant la guerre du péché. Le conseil des Anghiari ont décidé de ne d'épargner Sanctuaire, et ils en ont fait part aux enfers. D'accord, ils en ont fait part aux enfers, ils ont conclu un pacte, entre guillemets, avec les seigneurs primordiaux. Il a été dit que le conseil d'Anghiari dit, voilà, on a pris notre décision, on va épargner Sanctuaire, on va pas les affronter, etc. Ce serait cool que vous fassiez de même, tu vois. Ce serait cool que vous fassiez de même, comme ça on les laisse vivre leur vie, et voilà. Et les enfers, ils se disent, ok. Méphisto va dire, d'accord, sauf que je veux Inarius en fait. Je veux Inarius. Parce que Méphisto a pris connaissance du fait qu'il a banni Lilith, qu'il il était l'amant de Lilith, hein, pour le coup. Donc ça lui va pas, hein, un ange avec sa fille. Donc il veut Inarius, et le conseil des Anghiari se dit, bah en vrai, pour éviter un génocide, c'est ok. Les anges qui deviennent de plus en plus démoniaques que les démons eux-mêmes. Du coup, ils vont livrer Inarius à Méphisto. Voilà. Et depuis lors, malheureusement, on n'a plus de nouvelles d'Inarius. Sachez-le, on n'en aura plus. Il est dans les enfers, à la botte du seigneur de la haine. Donc je pense qu'il doit pas passer un très très bon moment, quoi, sachant qu'il est immortel, hein. Ça c'est vrai que je l'ai pas dit, mais les anges et les démons sont totalement immortels. Même si vous les tuez, vous ne les tuez pas vraiment. Ils se réincarnent en eux-mêmes, hein. Ça prend juste un peu de temps, mais ils se réincarnent en eux-mêmes. Donc même si vous désintégrez le corps, ils se réincarnent. Donc voilà, je pense que la tortue fut bonne et ça doit être assez terrible. C'est pas le seigneur de la torture, hein. C'est pas Duriel, Méphisto, mais quand même, le seigneur de la haine, je pense qu'il doit être pas mal, tu vois. Donc voilà. Autre chose. Comme je vous ai dit, la triade, pendant la découverte de Sanctuaire, la triade n'était plus aux enfers. Donc c'était les 4 démons inférieurs qui étaient aux enfers et qui se demandaient quoi. Et ils ont pris connaissance aussi, eux, de Sanctuaire. Ils ont pris connaissance de Sanctuaire avec la guerre du péché. Et ils l'ont mauvaise. Déjà de base, ils l'ont eu mauvaise parce qu'ils étaient plus là, parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Donc ils l'ont mauvaise et ils vont commencer à se rebeller en fait. Les 4 démons inférieurs, ils vont commencer à se rebeller. Donc,
L'exil noir, ça se passe aux enfers et sur Sanctuaire aussi. Donc on a les 3 démons primordiaux, Baal, Méphisto, Diablo, évidemment, et on a les 4 démons inférieurs, Asmodan, Bélial, Duriel, Andariel. Donc, les 4 démons inférieurs, en tout cas les 2 principaux, Asmodan et Bélial, vont se mettre en tête, qui vont renverser les 3 démons primordiaux, qui vont prendre la tête des enfers. Parce que depuis le début, depuis les milliers d'années, c'est les 3 démons primordiaux qui sont à la tête des enfers, d'accord? Et du coup, Asmodan et Bélial se mettent en tête que ça va se passer, ça va se passer, ça va se passer. Surtout qu'Asmodan a une armée extrêmement puissante, Bélial n'est pas à plaindre non plus, même si Asmodan est au-dessus. Et ils vont faire appel à Duriel et Andariel, ils vont leur dire, vous avez vu ce qu'ils ont fait, c'est n'importe quoi, ils ont été sur Sanctuaire, ils font n'importe quoi, ils ont laissé les enfers, ils nous ont caché le fait que Sanctuaire existait, enfin voilà, ils en ont gros, et Duriel et Andariel, ils se disent, ils s'en foutent un peu, c'est pour ça que je les ai mis en plus petit pour le coup, c'est parce que vraiment les 2 chefs au sein de ce conflit vont être Asmodan et Bélial, mais ils sont d'accord et ils prennent part à la guerre. Donc là, il va se passer une grande guerre au sein des enfers où les démons inférieurs vont renverser les démons primordiaux. Ils vont réussir à renverser les démons primordiaux. C'est pour ça que, je le disais au début, le fait de dire primordial, démons primordiaux et démons inférieurs n'a pas vraiment son sens en termes de puissance, parce qu'ils vont quand même réussir à les renverser. Alors c'est pas sans mal, hein, évidemment. Les 3 démons primordiaux vont quand même annihiler 1/3 de la puissance des enfers. Donc tu prends, je sais pas moi, ils sont 3 milliards dans les enfers. Ils vont prendre 1 milliard de la population des enfers et ils vont la zigouiller. Donc avant de finalement s'incliner devant les démons inférieurs. Donc quand même, c'est une guerre qui a coûté cher quand même. Mais les démons inférieurs ont réussi à la gagner. Les démons inférieurs vont bannir les démons primordiaux et ils vont les bannir là où étaient avant et où ils l'ont caché. Hein, pour le coup, c'est sur Sanctuaire. Hein. Ils vont bannir les démons primordiaux sur Sanctuaire. Et c'est ce qui va amener l'exil noir. Donc, les démons primordiaux vont parcourir Sanctuaire. Ils vont amener évidemment la mort, la destruction, la terreur, la haine, d'où leur nom, sur Sanctuaire. Ça va faire beaucoup de bruit, ça va faire énormément de bruit pendant des années. Pendant des années, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. C'est terreur, destruction. Ça va devenir un peu le bordel là sur Sanctuaire. Et pendant ce temps-là, les 4 démons inférieurs au sein des enfers, bah, ils ont gagné. Ils ont gagné, ils deviennent les seigneurs des enfers. Cependant, il reste une chose à savoir, c'est qui le chef? C'est qui le chef? Et Duriel et Andariel, ils s'en foutaient un peu en vrai. Ils s'en foutaient un peu, sauf que Bélial et Asmodan, eux, ils voulaient savoir qui était le chef. C'est vraiment quelque chose qu'ils voulaient, tu vois, ça leur tenait à cœur. Bah du coup, en fait, il y a encore une guerre. Il y a encore une guerre qui éclate, c'est Asmodan contre Bélial. Et pour savoir qui est le chef, et voilà, ça va durer encore des centaines d'années, presque des milliers d'années, où ils vont se mettre sur la gueule, pendant que les démons primordiaux seront en exil sur Sanctuaire. Duriel et Andariel, ils se mettent un peu en retrait, ils savent pas trop. Voilà, c'est pas trop leur combat, ils s'en foutent un peu, ils font leur vie pour le moment. Voilà. Donc, on a une guerre qui est au sein des enfers entre Bélial et Asmodan pour savoir qui est le chef, et on a les 3 démons primordiaux qui sont sur Sanctuaire, en train de répandre la terreur, la destruction, etc. sur le monde. Et comme j'ai dit, ça va faire beaucoup de bruit. Ça va faire beaucoup de bruit, et notamment Tyrael va le voir. Parce que depuis les événements de la guerre du péché, il garde quand même un œil sur Sanctuaire. Il garde quand même un œil parce qu'il a vu qu'il y avait quand même du potentiel. Et il voit que les démons primordiaux, ils font beaucoup de ravages quand même. Ils font beaucoup de ravages, donc Tyrael, il va vouloir prendre part au conflit, Sanctuaire démons primordiaux. Et il va lui aussi descendre sur Sanctuaire. Alors, il va pas le dire aux autres archanges. Pourquoi il va pas le dire aux autres archanges? C'est parce que Tyrael, si on se souvient bien de la guerre du péché, c'est lui qui a donné le vote pour ne pas faire le génocide de Sanctuaire. D'accord? C'était son vote décisif. C'est en soi lui qui s'est porté garant de Sanctuaire. Tu vois? Donc il peut pas en parler aux autres parce qu'il a peur en fait, il a peur de ce qu'ils vont penser, etc. Et il se porte garant, il se dit tant pis, c'est à moi de le faire, tant pis c'est comme ça. Donc voilà, il est tout seul, Tyrael il est tout seul.
Et il descend sur Sanctuaire et il va commencer à vouloir arrêter les démons primordiaux. Comme j'ai dit, hein, l'exil noir, ça dure un certain temps. Hein. L'exil noir, ça dure un certain temps, jusqu'à ce que la traque commence. Tyrael donc descend sur Terre et il va... En fait, il y a une loi au sein du Conseil des Anguiriques qu'on peut pas prendre part aux affaires des humains. C'est ce qui avait été émis du vote. Lors du vote, c'est ce qu'ils ont ressorti de ce Conseil des Anguiriques pour le coup. Donc Tyrael, il peut pas prendre part, surtout que bon, il y a 3 démons primordiaux en face de lui, donc il peut pas faire grand chose non plus. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher des humains. Il va aller chercher des humains, des étrangers, qui sont pas forcément des Néphalem, qui sont pas forcément hyper puissants ou quoi. Hein. C'est juste qu'il va chercher des humains qui, pour lui, c'est sûr, ils vont réussir. Ils vont réussir à traquer les seigneurs primordiaux et ils vont réussir à les bannir en fait. C'est ça son idée à Tyrael, c'est de les bannir de Sanctuaire pour que l'humanité prospère. Il fait un peu le taf d'Inarius et de Lydith en soi, tu vois. Et donc Tyrael va rassembler une équipe, les meilleurs humains qu'il va trouver. Les meilleurs humains qui ont quand même une certaine puissance, hein. Ce sont des mages notamment, etc. Notamment dans l'équipe qu'il va rassembler, donc ce sont les Zoradrim qu'on va appeler. Il va les appeler les Zoradrim. Il va y avoir notamment Zoltunkul, qu'on connaît, de l'ordre de Diablo 3. Il va y avoir Tal Rasha aussi. Tal Rasha qui est le mage le plus puissant de l'ordre. Vraiment, c'est le chef. C'est le chef des Zoradrim, Tal Rasha, on va pas se le cacher. Et c'est lui que les Zoradrim vont suivre. D'accord? Totalement. Donc les Zoradrim sont créés, l'équipe est créée, et ils vont commencer une traque. Alors, pour commencer une traque, c'est pas facile. Mephisto, Diablo et Baal, ce sont des êtres quand même extrêmement puissants, et en même temps qui savent se cacher. S'ils font pas parler d'eux, c'est compliqué de savoir où ils sont. Donc ce que va faire Tyrael, c'est qu'il va prendre la pierre monde. Il va prendre des petits fragments de la pierre monde et il va façonner des pierres d'âme. Il va façonner 3 pierres d'âme, évidemment, vu qu'il y a 3 seigneurs primordiaux. La pierre d'âme saphir pour Mephisto, la pierre d'âme ambre pour le seigneur Baal et évidemment la pierre d'âme rouge rubis pour Diablo. Ces 3 pierres d'âme vont servir à emprisonner l'âme des démons primordiaux. Alors il faut savoir que Zoltunkul, il a un rôle très important ici pour le coup, c'est lui qui va être le garant des pierres d'âme, on va dire, c'est lui qui va porter les pierres d'âme avec lui, donc voilà. C'est à prendre en considération, c'est pas un Zoradrim non plus qui ne sert à rien, quoi. Il a une certaine puissance et une certaine connaissance, Zoltunkul est quelqu'un de puissant, même si Tal Rasha est le mage clairement, mais voilà. Donc la traque commence, la traque des 3 commence, avec cette équipe, donc les Zoradrim, avec Tal Rasha à sa tête et aussi Tyrael. Hop là. Alors, j'espère qu'on voit assez. J'ai entouré, etc. Donc j'espère qu'on voit assez. Donc là, on est sur la carte donc de Sanctuaire. J'ai entouré des zones. C'est des zones où sont réfugiés les seigneurs primordiaux. Ou en tout cas, il y a une traque qui se fait. Donc forcément, une traque, il y a du déplacement. Et c'est à l'endroit où va avoir lieu la bataille entre un seigneur primordial et les Zoradrim. Donc on a le gros cercle au milieu à droite, c'est le Kégistan. C'est la zone, entre guillemets, où va y avoir la bataille contre Mephisto. Donc ils vont traquer en premier Mephisto, les Zoradrim et Tyrael. Ils vont réussir à l'atteindre. Et il va y avoir une énorme bataille. Une énorme bataille en plus dans un endroit qui était peuplé. Il va y avoir énormément de morts, etc. Ça va être vraiment apocalyptique. Les Zoradrim vont réussir à l'emprisonner dans la pierre bleue. C'est la pierre bleue pour le coup, Mephisto. Ouais, c'est ça. C'est pas sans mal, hein, comme dit. Il y a pas mal d'humains qui sont morts durant cette bataille. Et du coup, étant donné cette bataille qui a fait énormément de morts, ils se disent que prochaine fois, on le fera plus ça. On attendra que Baal ou Mephisto, parce qu'ils vont continuer leur traque, que Baal ou Mephisto s'éloignent d'un endroit peuplé pour commencer la bataille et l'emprisonner. Donc là, ça y est, ils ont réussi à avoir le premier des démons primordiaux, non sans mal comme dit, la guerre, c'était une bataille féroce. Ils ont la pierre bleue avec l'âme de Mephisto à l'intérieur et ils vont aller la donner à une religion naissante de Sanctuaire qui n'est autre que Zakarum.
Donc Méphisto est enfermé dans la pierre d'âme bleue. La pierre d'âme bleue est amenée au temple du Zakarum, donc une religion naissante avec des adeptes qui vont prendre soin de cette pierre. Alors, on peut croire que potentiellement il y a des alliés de Méphisto ou de Baal ou de Diablo qui vont garder la pierre et se dire vite donnez-la moi pour qu'on l'ouvre, etc. Mais non. Zakarum pour le coup c'est des mages, et des adeptes d'une nouvelle religion qui sont que Tal Rasha est vraiment sûr de lui, il les connaît, il a totale confiance en lui, donc il remet la pierre d'âme bleue avec l'âme de Méphisto à l'intérieur et il se dit c'est sûr elle sera bien gardée, nous on va continuer notre track et pendant ce temps-là du coup la pierre d'âme bleue elle est en lieu sûr, donc Méphisto est à Kurast. Ensuite, comme j'ai dit, le Zakarum s'occupe de Méphisto. Les Oradrim, avec Tal Rasha, Zoltun-Kulle, etc., Tyrael, continuent leur track. Et ils utilisent la pierre d'ambre, la pierre d'âme d'ambre. Les Oradrim continuent leur chasse et ils commencent à chasser Baal. Alors, il faut savoir que les pierres d'âme sont forgées pour suivre l'âme de leur démon. La pierre d'âme d'ambre, donc jaune, elle est vraiment faite pour suivre Baal. Donc à chaque fois où Baal va aller, la pierre d'âme va désigner cet endroit. Donc ils y arrivent, les Oradrim arrivent jusqu'à là où est Baal, le seigneur de la destruction, ne l'oublions pas. C'est un combat destructeur, c'est un combat acharné qui a lieu, à tel point que... Alors, on ne sait pas si les récits sont vrais, c'est un peu mitigé pour le coup, mais il est dit que Baal, et en vrai c'est quand même plus glorieux d'avoir cette vision-là, je pense. Il est dit que Baal était tellement féroce, tellement fort qu'il a réussi à détruire la pierre d'âme en fait. Il a tellement dépensé de puissance pour se battre qu'il a fissuré, il a brisé la pierre d'âme. Et la pierre d'âme malheureusement elle est brisée quoi. Il reste plus que des morceaux de la pierre d'âme d'ambre, ce qui fait qu'elle est plus utilisable. Et ils peuvent plus mettre l'âme de Baal dans la pierre d'âme. Du coup, malheureusement, il faut trouver une autre solution. Il faut trouver une autre solution. Zoltun-Kulle, un Oradrim qui est quand même assez intelligent, il a une idée. Il se dit, écoutez, c'est la merde, mais en vrai, ce qu'on peut faire, c'est prendre un des bouts de la pierre d'âme, le planter dans le cœur d'un humain, et ce sera un réceptacle. C'est possible de faire ça, mais une âme humaine sera sacrifiée. Donc il faut que quelqu'un se dévoue. Et il dit son discours comme ça, et évidemment tout le monde reste bouche bée, et c'est Tal Rasha qui s'avance. C'est Tal Rasha, le chef, qui s'avance et qui dit écoute, vas-y, go. Vas-y, il se dévoue, vas-y, go. Donc on lui plante la pierre d'âme jaune dans le cœur et on enferme l'âme de Baal au sein de Tal Rasha. Voilà, l'âme de Baal est enfermée, mais on perd le chef, quoi, malheureusement. Donc ça fait un coup, hein, quand même. Ça fait un coup aux Oradrim, clairement. Donc voilà. Mais Baal, il est quand même emprisonné. Pour le coup, Baal, il est emprisonné à Ludgolain. Ludgolain, qui est sa prison, quoi. Une prison d'Ambal, dans des catacombes. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais pour le coup, de base, ils étaient dans un désert. Mais comme j'ai dit, tellement Baal a déployé de la puissance, il a détruit le désert. En fait, ils sont tombés dans des catacombes. Enfin, c'était une guerre, c'était une bataille assez phénoménale pour le coup. Destruction de la pierre d'âme, ils ont détruit la terre, ils sont tombés. Du coup, Baal est dans des catacombes, dans des souterrains enfermés. Ça, c'est Zoltun-Kulle pour le coup. On a perdu Tal Rasha, mais voilà, les Oradrim sont quand même forts. Ils continuent leur track avec la pierre d'âme rouge, tout simplement, pour aller traquer Diablo. La track de Diablo dure longtemps, vraiment. Elle dure très très longtemps, mais ils arrivent à la voir, hein. Ils arrivent à voir l'endroit où il repose. Pour le coup, la track de Diablo a duré plus ou moins 10 ans, pour vous dire, hein. Donc c'est pas une petite aventure quand même qu'ils ont fait, les Oradrim. Ils ont quand même sacrifié une bonne partie de leur vie pour le coup. Donc on a la carte ici, et c'est évidemment à Tristram, qui n'est pas Tristram, hein, de base. De base, là où ils sont, là où est Diablo, ce n'est pas Tristram, c'est un endroit qui n'a pas vraiment de nom, c'est le Kandura. Le Kandura, c'est l'endroit, on va dire, le continent un peu, on va dire, la province, je vais dire,
Donc ils sont dans un endroit où il n'y a rien et ils trouvent Diablo. Ils se battent comme des forcenés pour l'avoir et ils arrivent à l'emprisonner dans la pierre d'âme rouge rubis. Ils arrivent à l'avoir. Ils l'enferment dans des souterrains. Ici aussi, c'est dans des souterrains pour le coup, dans des catacombes. Ils l'enferment dans une tombe avec la pierre et ils se jurent de garder aussi cette tombe sous protection. Tyrael le dit d'ailleurs, ils ont réussi leur track, ils ont gagné en soi la track. Mais Tyrael il dit, c'est bien beau, on a réussi à faire ça et tout, mais maintenant il faut protéger les pierres d'âme. Mephisto, il est avec le Zakarum, le temple des Zakarum, donc il est protégé en soi. Ici, il faut quelqu'un en fait, hein, il faut quelqu'un. Hein. Pour le coup, Ludgolain, c'est Tyrael lui-même qui va s'occuper de défendre un peu cette partie-là, Ludgolain. Donc il demande aux Oradrim de rester sur Tristram, et c'est comme ça que Tristram va voir le jour en fait. Parce que de base, comme j'ai dit, il n'y a rien, mais les Oradrim en fait vont poser leur bagage dans cette contrée et vont créer Tristram au fur et à mesure du temps. Ils vont prospérer, hein, voilà, tout simplement. Il y aura des marchands, il y aura des visiteurs, etc. Ça va devenir un petit village, tranquillement, avec... Personne ne le sait, ça, et tant mieux, il faut pas. Avec Diablo qui repose dans les catacombes en dessous, pour le coup. Voilà, voilà. Donc ça, c'est l'exil noir, / la traque, / la fin des démons primordiaux, enfin, on a envie de dire. Et c'est ce qui termine un peu ce commencement.